Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver en ce 24 décembre. Donc vous imaginez bien que le 24, je vais être en famille, donc je vous fais cette vidéo le 23 au soir. Comme ça, vous avez la vidéo du réveillon pour votre petit cadeau de Noël que vous pourrez regarder le soir. Donc cette vidéo va s'intituler « Quel cadeau de Noël arrive à vous ?» parce que je trouve ça fun de le faire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais pour le coup, je trouve ça sympa. Voilà. Donc, on va aller faire un petit tirage un peu différent de d'habitude. On va aller voir un petit peu avec les cartes, quels sont les messages, qu'est-ce que ça nous dit. Je ne vais pas prendre d'énergie générale. Je vais juste partir déjà avec les tarots et voir quel est le cadeau qui s'offre à vous pour Noël. Quel cadeau vient à vous pour Noël ? Ouh, ça veut tomber, dis donc. Alors, on a le 2 d'épée qui nous parle d'une décision. On a la tempérance qui nous dit qu'on va canaliser ses énergies, on va se poser. On a l'abondance avec le 9 de denier. Et on a le cavalier de bâton, magnifique. Et en dos de deck, on a un cavalier de coupe. Et juste pour info, ici, on a quand même un 4 de bâton qui est le mariage, l'union et l'engagement. Donc, votre cadeau ici serait de pouvoir faire un choix, de réussir à faire un choix en prenant le temps de faire ce choix. Un choix qui va vous amener vers l'abondance personnelle et qui va vous faire avancer dans ce que vous désirez. Ça, c'est déjà pas mal. On va aller compléter tout ça et on va aller voir. Après, je vous ferai des petits tirages perso. Je vais voir comment je vais le faire. J'ai envie de prendre les tarots là en ce moment, donc cherchez pas à prendre les tarots. Le choix de vous libérer d'un mental, de vous libérer de prise de tête. Là, il va y avoir une espèce de libération pour Noël où on va être beaucoup plus léger. On va arrêter de se prendre la tête, d'être dans le conflit et on va faire ce choix en pleine conscience. Regardez si c'est pas beau. La reine de bâton. On prend le temps d'aller vers ce qu'on désire, de reprendre son charisme intérieur. La reine de bâton est très charismatique, d'être ancrée, alignée. Ça me parle de joie, de la joie qui arrive à vous aussi. Se faire le cadeau d'être intuitif et de savoir exactement ce qu'on désire. Le choix de se libérer d'une situation qui vous a mis à terre, qui vous a mis par terre, planter 10 épées dans le dos. Là, vous allez aller vers votre bonheur et vous relever. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce cadeau que vous vous faites ou que l'univers vous fait. Regardez. Là, ça peut me parler d'amour. Un cavalier de bâton qui arrive au grand galop, en plein dans ses désirs et qui va vers quoi? L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de vous-même, ça peut me parler de relation de flamme jumelle, de retour de flamme jumelle, d'un autre qui va au grand galop vers vous, vous qui allez au grand galop vers un autre. Il y a cette notion de justice et d'être juste pour soi. Là, on est pas mal pour Noël, j'ai envie de vous dire. On va aller prendre un petit peu les cartes sentimentales et on va les interpréter pas forcément dans le sentimental. On va voir, vous allez prendre ce qui vibre en vous plus au niveau relationnel, vous voyez. J'ai envie de voir ce qu'on nous dit. Le cadeau pour Noël. Quel est le cadeau pour Noël? Le 2 d'épée, le 5 d'épée. Oula. J'ai la trahison, le self-intérêt, des personnes qui se seraient intéressées à vous pour votre argent ou remplir son cœur que d'argent. Le fait d'avoir été trahi, quelque chose qui s'est blessé. Là, on fait le choix de se libérer de tout ça pour Noël. J'ai l'impression vraiment ici, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'à Noël, on pardonne. Le pardon, regardez, vous vous faites le cadeau d'aller vers quelque chose de différent, un nouveau projet, des nouvelles relations, vers quelque chose que vous désirez peut-être depuis longtemps. Vous avez pris le temps de prendre cette décision, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est la fin de l'oubli. Peut-être un projet oublié aussi. Ça peut être un projet oublié ou quelqu'un qui vous a oublié. Vous allez tourner le dos à des personnes peut-être qui vous ont mis dans l'oubli, qui vous ont relégué au placard. On va leur tourner le dos et on va aller vers nous en fait, vous voyez. Ça peut être aussi renouer avec des envies, des désirs qu'on avait complètement oubliés. J'ai la séparation qui tombe à l'envers. Donc pour moi, ce que je canalise clairement, pour certaines relations de flammes jumelles et de liens d'âme, là pour moi, il y a un masculin qui va mettre fin à une séparation. Il va y avoir un retour de communication. Regardez, on va vers quoi? L'amour. Waouh! Alors, le cavalier de coupe, c'est l'amour.
C'est des couples, c'est du sentimental, c'est de l'amour, c'est parler avec son cœur. L'amour, la justice, quelque chose de juste pour nous. Le cadeau que vous vous faites à Noël, il est quand même pumped up, j'ai envie de vous dire là pour l'instant. Tiens, on va aller voir avec l'améthyste Love quels sont les messages. J'aimerais que les cartes sautent, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Oh, regardez, on nous parle d'un amour véritable, on nous parle d'âme sœur. Vous allez vraiment vers l'amour de vous-même, en fait. Et ça commence par le respect de soi, en fait. Ouais. Vous allez pouvoir attirer à vous, derrière l'amour et la bonne personne, parce que vous, vous remettez au centre. On nous parle d'une polarité féminine. Vous, si vous êtes une femme ou une femme qui va avoir des nouveaux projets, ou si vous êtes une polarité féminine, il y a cette notion de reconnecter aussi à ses intuitions. La polarité féminine, c'est beaucoup les intuitions. Le fait d'être enraciné, d'être ancré, le côté naissance d'un nouveau projet, les mères enfantes aussi, vous voyez. Donc il y a tout ça qu'on va aller voir. Tromperie, méfiance, qui porte ce masque, regardez. Là, c'est peut-être quelque chose que vous avez oublié, peut-être des personnes qui étaient comme ça, ou des façons de penser, ou peut-être que vous portiez un masque. Vous avez oublié que vous n'étiez pas vrai avec vous-même, ça peut être ça. Pour moi, il y a des personnes qui vous ont menti ou oublié, où il y a eu des cassures et des fêlures au niveau de l'âme. Et là, vous allez vous concentrer sur vous et sur l'abondance, votre abondance, vraiment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'améthyste de Love? Amour éphémère, passager. Alors, il y a peut-être une relation qui était juste éphémère, passager. On s'était séparés. C'est quand même la carte 17, la carte de l'étoile. Il y a quelque chose, voilà, l'amour s'était envolé. Et là, ça revient. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'amour qui revient. Peut-être par rapport au passé ou une relation de flamme jumelle où on pensait que l'autre n'allait jamais revenir. Il y a des invitations à venir. Très chouette. Magnifique même, j'ai envie de dire. Tiens, on va prendre l'oracle des Méléores d'Anka. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. On va aller voir ce qu'on nous dit avec l'oracle des Méléores d'Anka. L'oracle des Méléores d'Anka. Quels sont les messages pour le 24, s'il vous plaît? Quel cadeau arrive à nous? Qu'est-ce qu'on se fait comme cadeau? Oula. Vous voyez? Mensonge, tout ça, hop. Eh ben non, nous on va vers l'amour véritable. Hein? Il y a une notion de tromperie, de trahison. J'ai l'impression qu'il y a des grosses libérations qui vont se faire pour le 24. Vous allez connecter plus avec l'âme et avec le cœur là. Hein? Il y a quelque chose, on va voir différent. Vous voyez, des changements éminents. Vous vous offrez ce changement et c'est vraiment tout part de vous là. Hein? Alors, on peut vous offrir aussi l'invitation, bien entendu. Il y a quelqu'un qui peut vous offrir son cœur, très clairement aussi. On vous parle d'évidence, on vous parle d'y voir clair dans une situation. Vous allez y voir clair pourquoi j'ai vécu cette relation, pourquoi cette personne a agi comme ça. Peut-être tout simplement pour m'aider à m'aimer moi, pour m'aider à pouvoir couper, casser. Pourquoi j'ai été sacrificielle dans le travail ou par rapport à une personne, vous voyez. Regardez, la croisée des chemins. Il y a des chemins qui vont se recroiser. Il y a des personnes qui vont se re-rencontrer, qui avaient peut-être une relation dans le passé. Ça peut me parler de travail au travail, des personnes qu'on a rencontrées au travail. On vous dit que c'est un événement proche. Hein. On vous dit que c'est un événement proche. Ok. On va aller voir quels sont les petits conseils pour ce 24 là. Qu'est-ce qu'on vous conseillerait? Ouh, on vous conseille, bah c'est exactement ça. On vous conseille de reprendre votre pouvoir avec l'empereur. Hein. L'empereur, c'est aussi le 4, c'est la stabilité, le fait d'être bien assis. Ouh, j'ai l'impératrice. Vous voyez, un empereur, une impératrice. J'ai un couple aussi. Hein. Là, j'ai une polarité masculine qui reprend son pouvoir par rapport à des blessures du passé, trahison, tout ça, peut-être, et qui se rend compte qu'on a une impératrice en femme, ce qui est son âme sœur. Une impératrice qui a partagé, qui va avoir quelque chose de nouveau, qui est charismatique, qui ouvre un petit peu. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. La justice, encore une fois. On vous dit que les choses vont être justes dans cette histoire. On vous conseille d'être juste, on vous dit que les choses vont être justes dans cette histoire. Peut-être qu'est-ce qu'elle parle pour Noël, les cartes? Oh, la mort. Il y a une histoire de couper, de finir et d'aller vers quelque chose d'autre, là. La mort, c'est la renaissance aussi. Hein. Et là, c'est vraiment pour moi une histoire qui renaît. Hein. Alors, je sens vraiment une histoire sentimentale. Pour certains, en relation de flamme jumelle, en fin de parcours, où on va se retrouver. Pour d'autres, ça va être vraiment, on va balayer les histoires du passé, on va ouvrir la porte vers quelqu'un d'autre parce que on se fait ce cadeau d'aller vers un nouveau départ déjà nous-mêmes, de réfléchir différemment, d'être ancré à la terre et de pardonner. Parce que l'impératrice, avant tout, elle pardonne. Regardez, vous allez trouver comment débloquer des situations. Ouais. Vous allez trouver comment débloquer les situations. Ok.
Bon, on va aller voir au niveau du chakra du cœur ce que ça nous dit. C'est une petite vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il faut encore que je fasse les cadeaux de Noël que je n'ai encore pas fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de votre cœur et de votre âme? Regardez. Voilà le cadeau que vous vous faites. Il y a une âme sœur spirituelle qui arrive à vous, là, très clairement. Et on vous le dit. C'est la fin des répétitions de schémas, en fait. C'est ça. Et là, vous allez vers une relation positive et on vous dit qu'il va y avoir des rencontres par synchronicité. Donc là, je sens vraiment une histoire d'amour. On va aller gratter un peu parce que je suis tête de bourricot, moi, vous savez. J'aimerais bien savoir comment est cette personne, là. Comment elle est, cette personne qui arrive à vous? Ouh, elle est en train de voir les choses. Elle est en train de s'ouvrir au monde, cette personne. Elle est en train de voir que peut-être elle pourrait faire les choses différemment ou elle aurait pu faire les choses différemment. Ok. Elle est en train de trouver la clé pour ouvrir le bon coffre, cette personne. Avec la reine de denier, on vous dit que cette personne, elle est en train d'y voir clair sur son avenir, de savoir faire fructifier ses relations humaines, en fait, et de comment agir pour que votre relation soit épanouie et soit bonne et positive pour tout le monde. Regardez. Cette personne va entreprendre un voyage vers vous. Cette personne va venir faire un pas vers vous, d'accord? Là, il y a une histoire de prendre la route et de se rapprocher de vous. Oula, ah oui, alors qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a un roi de denier. Le fait de... C'est même plus savoir faire fructifier. Le roi de denier, c'est une personne qui est stable au niveau financier, une personne qui a tout ce qu'il veut, qui sait investir, etc. Mais cette personne a encore des blessures d'âme pourtant. Et pourtant, elle semble prête à venir. Alors, on va aller compléter. Est-ce que ces blessures d'âme vont la bloquer? Est-ce qu'on pourra avoir une notion d'avancement là? Oh, l'impératrice. Ouais, non. Cette personne pense à vous. J'ai 2 fois l'impératrice qui tombe. Alors, que vous soyez homme ou femme, si vous regardez ces tirages, vous avez plus tendance à être dans les énergies de l'impératrice. C'est-à-dire vraiment le côté intuitif, le côté relié aux animaux, relié à la terre, spirituel. Et là, cette personne, elle a vraiment envie de venir vers vous. Et elle va aller vers son côté un petit peu spirituel, vous voyez. Oh ouais, magnifique, l'as d'épée. Elle va réfléchir différemment, cette personne. Elle va réfléchir différemment. Alors ça, c'est cool, ça. Incroyable ce message, j'avais jamais fait des messages comme ça. Waouh, regardez, vous avez le soleil tous les deux. Ok, alors soit vous connaissez déjà cette personne, soit cette personne vous ne la connaissez pas. En tout cas, ouais. J'ai un 8 de bâton quand même derrière. Regardez, j'ai le chevalier de coupe. Donc on vous dit que rapidement, encore une fois, rapidement, le chevalier de coupe c'est le même que celui-là. Vous voyez? Tac, tac. Rapidement, il y a une personne qui va venir vous amener son cœur. Là, je suis désolée, mais je ne m'attendais pas à avoir du sentimental. C'est clairement du sentimental, je pense, parce que vous repositionnez, vous faites ce cadeau-là pour Noël, de vous repositionner dans votre vie, de vous aimer vous, de vous libérer, de pardonner, de vous libérer des conflits, de pardonner des trahisons, de pardonner des mauvaises personnes, etc. Tout ça, vous le mettez derrière. Vous allez vous entourer de personnes qui vibrent à la même hauteur que vous. Et là, du coup, vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau projet. Vous avez pris le temps de vibrer plus haut, d'être dans ces énergies de reine de bâton charismatique, de voir les choses clairement, encore une fois de pardonner. En face de vous, on a un homme, une polarité masculine qui reprend son pouvoir, d'accord? On a vraiment cette notion de laisser les blessures du passé, les oublis, un amour éphémère, quelque chose qui n'aurait peut-être pas duré, vous voyez? On laisse ça derrière, une personne qui vous aurait encore menti, trahi, dupé. Vous vous êtes concentré sur votre entreprise, sur votre travail, vous voyez. Il y a comme une évidence pour que les choses soient justes pour vous et vous allez vers cette justice pour vous. Il y a un cavalier de bâton, une énergie de feu, ça peut être une femme, une polarité là, qui vient vers vous avec une énergie de feu au grand galop. Allez vous crier son amour un peu inconditionnel dans les relations de flammes jumelles. Ça peut être après une séparation, même sans être en flamme jumelle, vous me direz, même si le 6 de coupe, c'est quand même plus les flammes jumelles. Ça peut être tout à fait pas une flamme jumelle, mais une personne du passé où il y avait une brève relation, ou en tout cas on s'est côtoyé, peut-être qu'on continue à penser l'un à l'autre et cette personne revient vers vous. Vous voyez, regardez, vos chemins se recroisent. Parce qu'après avoir laissé mourir cette relation, on va vers un renouveau. Cette personne, elle n'a pas de problème financier, elle a encore des blessures d'âme. Par contre, cette personne, elle pense à vous. Elle pense à vous, elle a envie de réfléchir différemment. Elle est en train de trouver la clé, c'est ça le cadeau de Noël. Elle est en train de trouver cette clé, d'ouvrir son troisième œil, de voir les choses correctement pour sortir un peu du matériel et aller matérialiser plutôt ses désirs et sa passion. Et elle y va, elle entreprend un voyage vers vous, l'impératrice.
Elle va aussi se reconnecter à ses intuitions, elle sait que c'est vous et là, ça va être le grand soleil. Derrière, on vous dit que rapidement, cette personne va réagir comme un cavalier de coupe, elle va venir vous tendre sa coupe d'amour. Elle a trouvé comment faire après avoir beaucoup travaillé sur elle. Elle va être enfin juste et vous, parce que vous avez fait ce travail d'être juste avec vous. Elle va pouvoir vous déclarer son amour, faire une invitation envers vous et elle a enfin compris que vous étiez son âme sœur spirituelle. Alors, on va prendre un message de votre âme pour voir qu'est-ce que votre âme vous conseille de faire dans cette situation. Aimer. Magnifique. J'adore. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Il y a vraiment cette notion de ne pas bloquer son cœur. Là, il va falloir ouvrir son cœur à la personne qui va venir à vous parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a eu des espèces de révélations. Il y a quelque chose qui s'est... il y a eu un espèce de déclic. Cette personne sait que c'est vous, que vous la connaissiez ou pas. Hein. Moi, je vois une histoire qui s'est déjà écrite, mais ça peut être, ça se trouve, vous l'avez connue dans d'autres vies ou que sais-je. Hein. Moi, c'est des messages généraux là. Hein. Vous prenez vraiment ce qui est vibrant en vous. Hein. En tout cas, il y a cette histoire de vous changez et ça bascule les choses et vous attirez la bonne personne à vous. Voilà le cadeau qu'on vous fait et que j'ai envie de dire vous faites pour Noël. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner et n'hésitez pas à aller sur le canal Telegram et sur le chat Entraide cadeaux de Noël. Si vous n'avez pas pu faire des cadeaux à vos enfants, n'hésitez pas. Il y a plein de personnes qui proposent des dons, donc il faut ne pas hésiter à demander. Voilà, ce canal restera aussi pour les anniversaires et autres. Moi, je vous embrasse très fort. Je vais aller finir mes cadeaux de Noël et fêter Noël en famille. Et je vous souhaite un excellent et un très joyeux Noël à vous tous et à toutes. Bisous, bisous. Ciao, ciao.